Bonjour les amis, bienvenue dans Octavin, la chaîne YouTube qui décrypte et qui explique l'univers du vin. Aujourd'hui, nous allons parler du verre, plus précisément le bon verre pour le bon vin. Le terme verre nous vient du latin, du verbe videre qui veut dire voir, et du mot vitrum qui signifie le transparent qui fait voir. Autrement dit, le contenant qui permet de voir le contenu. Eh bien, c'est une très bonne question. Le verre est la seule matière qui ne va pas influencer le goût du vin lors d'une dégustation. En effet, un verre en plastique ou en métal impactera directement le goût du vin dans la bouche. Prenons l'exemple avec un soda. Si vous le buvez dans une canette, autrement dit un contenant métal, ou dans une bouteille plastique, autrement dit un contenant plastique, votre goût et votre dégustation seront donc influencés par la matière du contenant. Alors que le soda que vous buvez dans un contenant en verre, le goût ne sera pas modifié lors de la dégustation. Et bien pour le vin, c'est pareil, d'où l'importance d'un verre en verre. Et bien le pied du verre, comme celui-ci, sert à ne pas réchauffer le vin quand celui-ci est dans le verre. Je m'explique, si vous prenez un verre à eau comme ceci, votre main réchauffera le verre et donc le vin. Alors que si vous prenez votre verre à vin par le pied, comme ceci, vous ne réchaufferez ni le verre, donc ni le vin. Le verre va avoir plusieurs rôles à jouer pour une dégustation. Le premier rôle du verre sera l'aspect visuel. Pouvoir voir la robe, voir comment le vin se comporte et surtout voir la couleur du vin. Le second rôle du verre de vin va jouer sur le côté nez. Qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez et que vous dit votre mémoire olfactive. Enfin, le troisième rôle du verre de vin sera donc de préparer le vin. Préparer le vin via la forme du verre pour une meilleure oxygénation, une meilleure préparation du vin et donc une explosion de saveurs et d'arômes en bouche lors de la dégustation. Il faut garder en tête qu'il existe plusieurs types de vins. Des vins plats, des vins effervescents et des vins mutés. Donc des arômes, des goûts, des viscosités de vin différentes. Donc on va jouer sur la forme du verre pour que le vin puisse s'oxygéner, donc s'ouvrir et donc développer le maximum d'arômes en bouche. Attention, le verre ne va pas modifier le goût du vin, mais il peut modifier votre perception du vin. En effet, selon l'ouverture du verre, le vin sera mieux ou moins bien oxygéné et donc les arômes seront plus ou moins ouverts. Donc tout cela aura une répercussion lors de la dégustation. Alors partons à la découverte du bon verre pour le bon vin. Le verre à vin rouge est un verre tulipe comme celui-ci, très classique, qui permet d'avoir un nez très concentré pour les dégustations. Contrairement à ce genre de verre qu'on utilisait au siècle dernier, où la sensation du nez était plus compliquée dû au verre très ouvert. Il faut savoir également que les verres à vin rouge seront automatiquement plus grands que les verres à vin blanc. Pour deux raisons. Les vins rouges sont des vins en général plus tanniques et plus puissants que les vins blancs. Donc ils ont besoin d'une oxygénation et d'une ouverture plus grande. De plus, les vins blancs sont des vins le plus souvent secs mais également frais. Donc on préfère servir de petites quantités pour rafraîchir régulièrement. Là où un vin rouge n'a pas ce problème de fraîcheur. Petit point important, quand vous servez un vin rouge dans un verre, pensez toujours à jamais plus d'un tiers. Cela permet une meilleure dégustation. Pour les vins blancs, on va utiliser ce petit verre que l'on appelle le verre INAO. L'idée est donc d'avoir un petit verre à vin blanc pour pouvoir remettre du vin plus régulièrement afin de garder le vin frais. En effet, les vins blancs se consomment en général frais. Pour le rosé, on va avoir deux possibilités de verre. Comme pour le vin blanc, on va retrouver le verre INAO. L'avantage de ce verre est que le verre est petit, donc le rosé reste frais. La deuxième option sera le verre piscine. En effet, vous consommez un rosé piscine donc sur glace, donc le rosé reste en permanence frais, donc la forme du verre ne vous importe pas. Pour les vins effervescents type champagne, crémant, etc.,
vous allez avoir 3 possibilités de verres. La première et la plus ancienne reste la coupe. Personnellement, je ne suis pas très fan de la coupe. Puisque celle-ci est super large, vous n'allez pas pouvoir ressentir tous les arômes du vin. Et de plus, les bulles partiront très vite. La légende raconte que la première coupe de champagne aurait été moulée sur le sein de la marquise de Pompadour, qui se trouvait être la maîtresse favorite du roi Louis XV. D'autres prétendent que celle-ci aurait été moulée sur le sein de Marie-Antoinette, alors reine de France et épouse de Louis XVI. On découvre aussi pour la première fois l'apparition de la coupe dans le tableau de Jean-François de Troyes, Le déjeuner aux huîtres. Puis arrive la flûte. L'avantage de la flûte est que le verre met bien en valeur le champagne, le crémant, le prosecco, etc. En revanche, le nez me paraît assez compliqué à apprécier. Et enfin, le verre à vin blanc. C'est un verre idéal pour pouvoir déguster tant sur le nez que sur le palais. Également idéal pour pouvoir oxygéner votre vin effervescent. Alors pour déguster un vin effervescent, je vous conseille de passer par un verre à vin blanc. J'espère que la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche, ça me ferait terriblement plaisir. Et d'ici là, on se retrouve jeudi 16 mars pour un nouveau sujet autour du vin. Et en attendant, consommez curieux.